nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi. Le Saint-Esprit nous unit par le baptême. Lisons 1 Corinthiens 12, verset 13. En quoi le baptême nous unit-il à Christ et à l'Esprit? 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous unit en un seul corps de croyants. L'entrée publique dans le royaume spirituel de Christ se fait par le baptême. Nous sommes baptisés en un corps d'église spécifique. Ainsi, le baptême a une dimension collective et d'importantes implications collectives. En tant que disciples de Christ, nous ne pouvons pas vivre par nous-mêmes. Nous avons tous besoin de soutien, d'encouragement et d'aide de la part des autres. Et nous ne pouvons certainement pas accomplir la mission divine seuls. C'est pourquoi Dieu a créé l'Église. Suivre Christ signifie le suivre dans la communion avec les autres croyants. Ainsi, le baptême et l'Église ont une composante visible. Lisons Romains 6, les versets 3 à 7. Que symbolise le baptême biblique? Romains 6, versets 3 à 7. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Le fait d'être enseveli avec Jésus-Christ par le baptême et d'être ressuscité en une nouvelle vie de communion avec Jésus, notre Seigneur et Sauveur, symbolise la crucifixion de l'ancienne vie, ainsi que la confession publique de l'acceptation de Christ comme Sauveur personnel. Le baptême, c'est la renonciation solennelle au monde. Le moi est mort à la vie de péché. Les eaux recouvrent le baptisé et dans la présence de l'univers céleste, le serment mutuel est fait. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'homme est étendu dans sa tombe d'eau, enseveli avec Christ dans le baptême et ressuscité en sortant de l'eau pour vivre la nouvelle vie de loyauté envers Dieu. Le baptême est une étape solennelle par laquelle doivent passer tous ceux qui veulent être reconnus comme étant soumis à l'autorité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Autrement dit, le baptême marque la véritable repentance, la crucifixion de la vieille nature, et il marque la nouvelle naissance ou conversion. Il inclut également des obligations contractuelles mutuelles. Le croyant promet d'être fidèle à Dieu et à ses commandements, et Dieu garantit que nous pouvons dépendre de son aide chaque fois que nous en avons besoin. Êtes-vous baptisé? Dans le cas contraire, qu'est-ce qui vous empêche de suivre Christ dans le baptême? Si vous avez été baptisé par immersion, en quoi votre alliance a-t-elle eu un impact sur votre marche spirituelle avec Jésus? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelle œuvre pour Dieu choisiriez-vous, mettant à l'œuvre la prière pour... Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelle œuvre pour Dieu choisiriez-vous, mettant à l'épreuve la prière pour obtenir le Saint-Esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.